Quand ils regardent le Lego, pour eux c'est synonyme d'enfance. L'avantage du contact avec le public, c'est de pouvoir discuter de ce qu'on fait et d'étonner les gens. Parce qu'on a une autre vision du Lego, on ne joue plus au Lego, on fait du modélisme, on modélise véritablement nos œuvres. C'est un médium de créativité dans l'art. C'est plus qu'une passion, c'est une maladie. Et on finit en fait par être accro, quand on y a goûté une fois, eh ben on ne s'arrête plus. J'avais l'envie d'organiser véritablement un événement 100% Lego et ça s'est fait sur internet dans un premier temps, les contacts. Bien sûr, à travers toutes les expositions que j'ai pu faire, j'ai rencontré plein de monde, j'ai exprimé ce que je voulais faire, donc de discuter avec des gens qui ne sont pas forcément fans de Lego. Et je sais pas, il y a un truc qui se passe. Quand ils regardent le Lego, pour eux c'est synonyme d'enfance, donc il y a une certaine nostalgie, il y a un engouement positif forcément. Passion qui est née quand j'ai offert les premières boîtes de Lego à mes enfants. Donc ça fait 23 ans. C'est plus qu'une passion, c'est une maladie. Quand je m'amuse à faire les intérieurs de maison, je m'éclate. Car c'est vrai qu'on peut en faire à l'infini des détails. Lego, c'est une source d'imagination. Et mon rêve, c'est d'essayer de réaliser une rune, la ville de Croix, tout en colombage. Alors, j'ai la chance d'habiter à Lyon. Je me promène régulièrement pour aller notamment au boulot, dans les rues. Et j'essaye pas de reproduire ce que je vois, mais par contre, je m'en inspire pour ce que je fabrique. J'ai envie que ça soit beau, que ça soit précis, mettre un maximum de détails. La majeure partie de ce qui est ici a été dessiné d'abord sur ordinateur, avec le logiciel de Lego. Et ça m'a permis d'avoir une bonne idée déjà de l'inventaire, du nombre de pièces dont j'allais avoir besoin pour fabriquer l'ensemble. Et puis après, il y a eu l'assemblage avec éventuellement des corrections par rapport à ce que j'avais pas vu, ce que j'avais pas correctement dessiné à l'ordinateur. Et puis également toute la partie inférieure qui soutient en fait l'ensemble des bâtiments ou le parc, que ce soit solide et stable. Alors l'éclairage, c'est quelque chose que j'ai voulu apporter cette année parce qu'en fait c'est un ensemble qui évolue au fil du temps. J'ai pas de train qui tourne, j'ai rien. Donc je voulais apporter quand même une petite touche pour que ça soit un peu plus vivant. Et l'éclairage était une solution relativement simple. Je suis assez content du résultat. C'est juste du temps, beaucoup de temps. C'est ma première expo, c'est leur première sortie au grand public. J'ai le trac, mais je pense que ça va bien se passer. J'ai fait des Lego étant jeune, j'ai fait la bêtise de les donner, je m'en veux encore. Je me suis spécialisé dans l'échelle minifig et j'essaye de leur donner vie à bord de mes bateaux. Donc la taille minifig, c'est qu'ils puissent au moins tourner autour, qu'ils puissent aller dedans sans se cogner la tête. Ce qui me plaît, moi, c'est les détails. Le train est quand même un thème assez éternel chez Lego, puisqu'ils en font depuis pratiquement le début.
Et puis je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup les enfants, c'est de voir des choses qui tournent, qui bougent. Et des trains qui se déplacent sur une grande surface comme ça, je pense que c'est un signe habituel pour eux. Imaginez un circuit qui soit facile à monter, qui soit suffisamment développé aussi pour que ce soit intéressant, que ce soit original par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et puis le challenge, c'est d'arriver à le faire tourner le jour de l'exposition, parce qu'il est absolument impossible, notamment chez moi, de tester ceci, de le monter entièrement et de le tester. L'avantage du contact avec le public, c'est de pouvoir discuter de ce qu'on fait et d'étonner les gens aussi, parce que de leur dire que le Lego, c'est pas seulement des jouets, qu'on s'approche de plus en plus du modélisme, et qu'ils n'arrivent pas souvent à voir que quand on dit à des gens « je fais du Lego », souvent ils sourient, parce que oui, c'est ce petit gamin avec ses briques, quoi. Mais quand ils voient ce qu'on fait, bah, du coup, ça leur prouve aussi que on peut arriver à des niveaux de conception qui sont assez poussés, notamment en technique, sur ceux qui font du technique. Je suis étudiant aux Beaux-Arts et j'ai pas mal de choses à faire là-bas, mais les Lego font partie de ma création. C'est-à-dire, pour moi, c'est un médium de créativité dans l'art, comme peut être le dessin, la photo ou la vidéo. Donc en fait, l'origine de toutes ces pièces, elles sont donc à moi et mon frère. C'est de tous les modèles qu'on avait, que mes parents nous ont achetés quand on était mômes. Donc à chaque Noël, chaque anniversaire, tout ça. On avait des Lego et donc la majorité de ces pièces viennent de là. J'ai toujours aimé la mécanique, les voitures, tout ça, les moteurs. Le truc le plus important en technique, je trouve, enfin pour moi, c'est qu'on peut vraiment faire les choses en mouvement, quoi. C'est vraiment la possibilité du mouvement qui m'intéressait dans les techniques et c'est pour ça que j'utilise cette gamme-là chez Lego. La passion de Star Wars, la science-fiction, ça a été la première saga de science-fiction des années 80. On a tous été fascinés par ça. Alors ça représente des milliers de pièces. Beaucoup d'éléments ont été achetés chez Lego. Certains ont été retrouvés sur les brocantes. Et petit à petit, on commence avec un petit décor et puis après on augmente. Et au fil des années, on arrive à quelque chose d'assez grand afin de profiter au mieux et de faire un diorama le plus proche de la réalité en rajoutant plein de petits détails en rapport avec le film ou son imagination. Et on ne sait jamais combien d'heures on a passé. On sait qu'on a passé un certain temps. Là, celle-ci, c'est 4 ans de travail. C'est-à-dire qu'entre le début où on se dit tiens, je veux faire ce projet-là, et la fin où on l'expose, c'est à peu près 3 à 4 années. Donc c'est un véritable challenge. Et on sait que chaque année, il faut renouveler ce qu'on présente, il faut renouveler l'imagination, il faut créer la surprise. Et du coup, on se force quelque part à vouloir faire toujours mieux, toujours plus beau et toujours grandiose. Voilà. Pour véritablement créer un événement en France, en fait, du 100% Lego.